Dans cette vidéo, je te partage 7 facteurs importants à prendre en compte quand tu veux investir en Afrique. Si tu es de la diaspora ou bien si tu vis en Afrique, il y a 7 facteurs que tu dois prendre en compte avant d'investir en Afrique, avant d'entreprendre. Suis cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rater aucun des facteurs importants que tu dois maîtriser pour pouvoir investir en Afrique et réussir ton business. Sans plus tarder, générique. Hello à toi, moi c'est Arthur Ngawa, salarié, investisseur et commerçant. Ici je te parle de stratégie d'investissement et de commerce à faire là où tu résides et en Afrique. Donc si comme moi tu vas atteindre ta liberté naturelle, tu es sur la bonne chaîne, je t'invite à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Le premier facteur à prendre en compte quand tu veux investir en Afrique est celui d'avoir un partenaire de confiance ou un associé de confiance. Quand tu décides d'investir en Afrique, c'est important que tu aies un partenaire de confiance. Une personne qui partage ta vision. Une personne qui aime travailler. Une personne qui est flexible. Une personne qui connaît les enjeux de l'Afrique. Une personne qui connaît les enjeux du business. Une personne qui sait que si l'entreprise grandit, lui aussi il en profitera de ça. Il est primordial pour toi d'avoir un partenaire de confiance. Surtout si tu ne vis pas en Afrique. Et laisse-moi te dire que quand tu décides d'investir en Afrique, tu dois prendre le temps d'avoir vraiment un vrai partenaire de confiance. C'est la chose la plus importante pour tout investisseur en Afrique, pour toute personne qui investit en Afrique. Si tu ne réussis pas à avoir un partenaire de confiance, moi je te conseille d'arrêter. Ne commence même pas à investir en Afrique. Ne commence même pas à investir. Sinon tu vas perdre de l'argent. Un partenaire de confiance, c'est une personne qui a ta vision, qui sait ce que tu veux, qui sait que la croissance de l'entreprise profitera à lui, profitera à tout le monde, profitera aux employés. Un partenaire de confiance, c'est celui qui sait prendre des décisions au bon moment. C'est celui qui sait faire des reporting, c'est celui qui sait gérer, c'est le leadership. C'est celui qui connaît la stratégie de l'entreprise et qui veut vraiment le voir grandir. Première des choses importantes que tu dois avoir, c'est d'avoir un partenaire de confiance en Afrique. Le deuxième facteur important ici est celui de la compréhension du comportement du consommateur. Oui, il est important que tu apprennes comment est-ce que le consommateur africain réfléchit. Parce que le consommateur africain ne réfléchit pas de la même manière que le consommateur européen. Mais oui, qu'est-ce qui marche le plus en Afrique? Par exemple, en Afrique, le bouche à oreille, ça marche beaucoup. Les gens en Afrique, par exemple, quand ils prennent un produit et qu'ils aiment le produit, quand ils disent à une autre personne que tel produit est intéressant, généralement, les gens partent racheter le produit parce que les gens font confiance aux autres. Les gens font confiance aux avis des autres. Donc ça marche bien en Afrique. Par exemple, la réputation également marche très bien en Afrique. Quand tu es réputé, tu es connu comme une personne qui est là depuis, comme une marque qui est là depuis, ça marche bien en Afrique. Il y a également le prix aussi qui est important aussi. La qualité du produit aussi qui est importante. L'accessibilité et la disponibilité du produit. Oui, parce que en Afrique, les gens généralement, ils partent dans les boutiques du quartier pour acheter des produits. Les gens ne prennent pas la voiture comme ça en Europe. Des fois, on prend la voiture pour aller dans un magasin ou dans une boulangerie. En Afrique, si tu veux aussi entreprendre une activité où tes produits se retrouvent dans des boutiques du quartier, tu dois pouvoir t'assurer que tes produits se retrouvent effectivement dans ces boutiques-là. Sinon, ton chiffre d'affaires n'atteindra jamais un niveau exponentiel. Jamais, jamais, jamais. Étudie le comportement du consommateur africain. Le troisième facteur important si tu veux réussir tes investissements en Afrique est celui de la création d'une marque. J'aime souvent le dire, créer une marque, c'est bien de créer sa marque. Une marque, c'est une identité. C'est une entreprise. C'est l'emblème d'une entreprise. Ça identifie rapidement l'entreprise. Si ton produit est de bonne qualité, les gens se retrouvent directement sur ton produit, directement avec ta marque. Quand tu fais une entreprise en Afrique, quand tu as pris du temps, surtout en laboratoire, pour monter le produit, tu as pris du temps pour trouver des clients, tu as pris du temps pour trouver des points de distribution, tout ça, il est important que tu puisses créer une marque. Là, au moins, c'est que cette marque ici, c'est pour telle personne. Si tu veux avoir tel type de produit et telle marque, on sait que c'est telle personne qui fait ce type de produit. Il est important pour toi d'avoir une marque. Donc, si tu crées une nouvelle entreprise en Afrique, un conseil, crée ta propre marque. Quatrième facteur important que tu dois prendre en compte avant d'investir en Afrique est celui de à qui tu vends. À qui tu vends? Est-ce que tu vends au consommateur final? Est-ce que tu vas à un grossiste? Est-ce que tu vas à un détaillant? Tu le sais déjà, à chaque niveau, chaque personne récupère un bénéfice, chaque personne récupère une marge. Donc imagine toi si tu passes par un grossiste qui passe par un détaillant, plus jamais les marges vont s'accumuler et puis automatiquement le produit va devenir cher sur le marché. Donc il est important que tu cites dès le départ, est-ce que tu vas vendre ton produit à un grossiste, à un détaillant ou directement au consommateur final? C'est-à-dire tu auras tes points de vente ou tu vas directement distribuer les produits. Tu peux te fixer un prix, tu peux dire ok, moi je vends tel produit, j'ai pas envie de dépasser un montant. Franchement, tel seuil, je ne veux pas dépasser tel seuil. Mais si après il y a beaucoup d'intermédiaires qui entrent en jeu, c'est sûr que ton seuil va être dépassé. Vraiment fais l'effort de pouvoir t'assurer de savoir comment est-ce que tu vas vendre tes produits, comment est-ce que tu vas écouler tes produits, quelle est la voie
le chemin que tu empruntes pour pouvoir écouler tes produits, ça te permet de pouvoir mettre une stratégie déjà en place pour avoir la bonne méthode d'écoulement de tes produits. Like la vidéo, ça te plaît. Je t'offre 2 petits livrets totalement gratuits en description. Le premier parle des 10 business que tu peux investir en Afrique avec 100 000 francs ou plus. Le second, les 5 stratégies que tu dois maîtriser pour pouvoir investir en Afrique. Ces petits livrets sont en description, totalement gratuits. Donc, je te conseille de pouvoir prendre ces 2 documents, de les lire. Ça va t'apporter beaucoup de choses pour tes futurs projets en Afrique. Le 5e facteur important à prendre en compte avant d'investir en Afrique, c'est celui de l'anticipation des imprévus. Mais oui, en Afrique, il y a beaucoup d'imprévus. Les imprévus en Afrique sont monnaie courante. Les gens, tout le temps, ont des imprévus partout et n'importe comment. Si tu veux réussir à entreprendre en Afrique, tu dois pouvoir gérer les imprévus, les coupures de lumière, les coupures d'eau, etc. C'est celui qui sait mieux gérer les imprévus, les défis, les enjeux en Afrique qui va réussir à entreprendre en Afrique. Il est important que tu puisses anticiper tout ce qui pourra se passer dans ton business. L'Afrique est tellement changeante, l'Afrique est tellement bouleversante. L'Afrique, il y a tellement de choses qui changent tous les jours, il y a tellement de mentalités qui évoluent dans le bon sens, dans le mauvais sens. C'est vraiment important pour toi d'anticiper tous les imprévus qu'il peut avoir dans ton business. Le 6e facteur important quand tu te lances en Afrique, c'est celui d'avoir une relation dans l'administration. En Afrique, disons-nous la vérité. Quand tu as une relation dans l'administration, c'est-à-dire à la sous-préfecture, à la mairie, etc., c'est plus facile pour toi de faire ton business. C'est plus facile pour toi de construire ton business. C'est plus facile pour toi de gagner de l'argent. Parce qu'on sait tous qu'en Afrique, il y a beaucoup d'élus dans les mairies, dans les sous-préfectures qui mettent des bâtons dans les roues aux investisseurs étrangers ou même africains de la diaspora. Donc il est primordial pour toi d'avoir des relations fortes dans l'administration, des personnes que tu connais qui peuvent te permettre de pouvoir évoluer dans ton business sans avoir de surprises comme ça qui arrivent. Donc fais l'effort d'avoir au moins une relation dans l'administration, donc que tu connaisses une personne qui est bien placée, qui va te permettre de pouvoir gérer toutes tes difficultés, tous tes problèmes que tu pourras faire face, surtout dans le domaine administratif en Afrique. Enfin, le 7e facteur important que tu dois prendre en compte quand tu investis en Afrique, c'est la sécurité interne et externe de ton business. Oui, interne et externe. Pourquoi la sécurité interne? On sait tous comment ça se passe en Afrique. Les vols, la malhonnêteté, les personnes qui sont absentes, qui ne veulent pas travailler. Il y a tellement de personnes qui travaillent au sein de l'entreprise qui sont eux-mêmes des voleurs. Et au milieu de ça, il y a aussi la sécurité externe, qui sont les personnes de l'externe qui peuvent venir troubler l'entreprise. Comme par exemple au Cameroun, par exemple, par des microbes. Comment ces gens-là peuvent venir impacter ton business? Donc, il est vraiment important que tu prennes en compte toutes les sources de sécurité interne et externe qui peuvent porter préjudice à ton business. Tu dois savoir exactement quels sont les domaines, quelles sont les activités qui peuvent empêcher mon business de pouvoir évoluer, de pouvoir grandir. La sécurité est très importante quand tu décides d'investir en Afrique. Que ce soit la sécurité humaine, que ce soit la sécurité du matériel, que ce soit la sécurité informatique. La sécurité est très importante quand tu décides d'investir en Afrique. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Like si la vidéo t'a plu. Mets-moi en commentaire de ce que tu penses de ces 7 facteurs importants que tu dois pouvoir maîtriser avant d'investir en Afrique. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Kiss.